Oubliez les terrasses de bar, le ciné ou encore ce bon vieux resto. Non, désormais, aujourd'hui l'endroit pour emmener son date, c'est sur un court de padel. Avouez-le que celle-là, on l'avait pas vu venir. Est-ce qu'il faut encore expliquer ce que c'est le padel? C'est juste le sport le plus hype du moment en France. Né au Mexique à la fin des années 60, c'est un mix entre le tennis et le squash, et ça cartonne à peu près partout dans le monde. Et selon les estimations, il aurait déjà séduit plus de 500 000 pratiquants dans l'Hexagone. Alors on précise bien qu'on parle aussi bien de celle qui se crame tous les soirs au club ou pendant sa pause déj, à celui qui s'est fait traîner de force par ses potes parce qu'il manquait un joueur. On le connaît très bien celui-là, c'est celui qui attend juste un truc, c'est d'aller boire un coup à la buvette directement après la fin de la partie. Et c'est ça qui fait la force du padel. C'est ce côté ludique, accessible à tous comparé aux autres sports de raquettes, et convivial surtout, parce que ça permet de réunir sa meilleure bande de copains pour se faire suer. Ah oui, parce que j'ai oublié de le préciser, le padel, ça se pratique automatiquement à 4. Vous me voyez venir? Bah oui, c'est pratique pour faciliter les rencontres. Parce que le padel, désormais, c'est aussi devenu un temple de la drague. C'est une activité originale où emmener son rencard. Ça coûte pas non plus spécialement plus cher que d'aller voir le dernier Marvel, popcorn compris, et surtout, ça permet de pratiquer une activité commune. Bref, ça crée du lien. Bon, et puis c'est pas moi qui le dis, c'est la science, le sport, ça augmente la testostérone, l'hormone qui favorise le désir sexuel. De quoi faire monter la pression tout au long de la partie. Alors justement, sur TikTok, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent organiser des rencontres au padel sous la forme d'un date Tinder. J'ai lancé mon concept du Tinder Padel. Le but c'est de faire un concept très sympa et en tout cas on va avoir ce premier événement Tinder Padel en espérant que vous trouviez l'amour et que vous continuez évidemment à faire du padel. Et bah en fait, ça existe déjà. Et ceux qui ont plutôt été avant-gardistes sur le sujet, c'est nos amis espagnols. Bon, il faut dire que là-bas, le padel, c'est un peu un sport roi. Le sport de raquette a réussi à séduire plus de 5 millions de pratiquants de l'autre côté des Pyrénées, ce qui fait quand même un Espagnol sur 10. Et justement, en début d'année, le quotidien espagnol La Vanguardia s'interrogeait: est-ce que le padel ne serait carrément pas devenu le nouveau Tinder? Il faut dire qu'avec l'engouement que connaît la discipline dans le pays, ça a donné des idées à des petits malins. Et pourquoi pas mêler match et match? Dans ce club de Madrid, par exemple, on organise des rencontres 100% célibataires pour favoriser les rencontres. Et ça match sévère selon le patron du padel Team Gourmet. De nombreux couples se seraient déjà formés dans son club grâce à ces soirées exclusivement réservées aux célibataires en quête du grand amour. Nos amis belges ont carrément lancé un site internet qui organise des événements sportifs pour célibataires. Je peux pas j'ai match pour ceux qui veulent rencontrer leur moitié autour d'une partie de padel donc, mais aussi de tennis et même de pétanque. Et face au succès de ces speed dating sur les cours, eh ben la pratique forcément elle commence à arriver chez nous, comme dans ce club de Pontoise dans le Val d'Oise. Vous l'avez compris, il y a un vrai phénomène de société qui s'installe, l'envie de mêler rencontres sportives et rencontres amoureuses. Plus généralement, il y a une vraie demande de la part des célibataires de vouloir faire leur premier date dans un endroit beaucoup plus original que le traditionnel bar du coin. Et bien ça a fait cogiter un entrepreneur français. Est-ce que vous connaissez AdClub? Eh bien c'est tout simplement une application qui vous sert à trouver votre partenaire de sport et plus si affinité. Ok les gars, j'ai découvert une appli pour rencontrer des gens pour faire du sport, un peu comme sur Tinder mais pour le sport, et on va pouvoir débuter la partie, on se check et les échanges commencent, et franchement c'était très sympa, super ambiance, on a bien rigolé. Évidemment après la partie on va boire un petit verre, super sympa, on refera ça avec grand plaisir. Et les pratiquants de padel, il y en a beaucoup sur cette plateforme. Son créateur, Eloi Castared, a repris tous les codes des applis de rencontre, photos, j'aime, j'aime pas, biographie. C'est simple, on se croirait sur Tinder. Si au départ, il assure que son site est dédié à la rencontre sportive, ça reste tout de même une appli de rencontre. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. C'est quoi déjà l'expression? Ah oui, après l'effort, le réconfort. C'est un peu le même principe désormais sur Strava. L'application préférée des runners est devenue un véritable site de rencontre pour ceux qui courent après le grand amour. Des études ont même montré qu'aujourd'hui, les jeunes se lassent plus des sites de rencontres traditionnels comme Tinder ou Bumble. On veut conclure, certes, mais on veut aussi trouver quelqu'un avec qui partager une passion commune. Les créateurs de Strava l'ont évidemment bien compris, et désormais, l'appli est dotée d'une messagerie pour chatter entre coureurs. Que ce soit sur un cours de padel, sur une piste d'athlé ou encore dans une salle de crossfit, ces nouvelles manières de se rencontrer ont de nombreux avantages. Ça crée du lien social, ça aide à dépasser sa timidité, c'est bon pour la tête et c'est bon pour la santé. Vous l'avez compris, pour éviter les râteaux, vous n'avez plus qu'à vous procurer une raquette.